Amis autistes, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial dont tout autiste qui a été diagnostiqué à l'âge adulte ou qui est en cours de diagnostic à l'âge adulte a été confronté ou va être confronté. Il s'agit bien évidemment du sujet de la question: est-ce qu'il faut le dire ou pas? Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Est-ce qu'il faut dire aux gens ou pas que l'on est autiste? Donc, au travers de cette vidéo, eh bien, je vais vous donner mon retour personnel, puisque en l'occurrence c'est moi qui vous parle, c'est mon ressenti personnel, mais je tiens avant toute chose à vous dire que peu importe ce que vous faites, c'est votre droit, c'est votre choix, et je ne suis personne pour vous dire qu'il faut faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Maintenant, je trouve qu'il est intéressant effectivement d'aborder ce sujet-là, puisque l'on m'a posé plusieurs fois la question, et notamment, encore une fois de plus, par message privé, plusieurs personnes m'ont demandé: écoute, depuis que tu sais que tu es autiste, maintenant que ça fait quelques mois, est-ce que toi tu le dis ou pas aux gens? Donc, je vais vous donner mon retour, tout ça pour vous dire qu'on va découper ça en deux axes. Je vais vous donner la réponse concernant les personnes proches, c'est-à-dire le cercle de l'entourage, et les personnes hors de ce cercle-là, c'est-à-dire toute personne que je ne connais pas, que je peux rencontrer au cours d'un rendez-vous à l'extérieur, etc., etc. Nous allons y venir. Donc, maintenant, pour déjà vous donner une réponse, est-ce que moi, je le dis? Juste avant, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, effectivement, j'ai appris mon autisme donc à l'âge adulte il y a quelques mois. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en janvier 2024. Et donc, c'était au cours du dernier trimestre de l'année 2023 que j'ai appris que j'étais autiste. Comme ça vous situe un petit peu ce qu'il en est si vous me découvrez au travers de cette vidéo. Maintenant, concrètement, ma réponse, déjà, premièrement, c'est quoi? Eh bien, oui, je le dis, et non. Voilà, oui et non. Vous allez comprendre pourquoi je dis oui et non. Principalement, je dirais oui, et aussi, de temps en temps, non. On va éclaircir le sujet. Donc, pour commencer, pour ce qui est de la sphère donc de l'entourage, effectivement, eh bien, moi, je le dis au maximum, et même là, dans la sphère qui est non entourage, qui est la sphère donc des personnes à l'extérieur, je communique un maximum à ce sujet-là. Pourquoi? Tout d'abord parce que j'estime que toute ma vie, j'ai passé mon temps à masquer, à faire le caméléon, donc à porter un costume de caméléon, et tout ceci ne m'a apporté principalement que de l'inconfort, puisque à plusieurs reprises j'ai fait des dépressions et des burn-out à force de ne pas être moi-même. Et j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant que je sais réellement qui je suis, que j'ai fait le deuil de la personne de qui j'étais avant, de mon identité d'avant, eh bien maintenant j'estime que les gens doivent commencer à m'accepter tel que je suis. Pendant plus de 38 ans de ma vie, je n'ai jamais été moi-même, je n'ai fait qu'essayer de me conformer, tout ça pour correspondre aux attentes, et la sensation que j'en ai eue était terriblement désagréable. Donc je n'ai plus envie d'avoir affaire à ça, et donc je vais communiquer au maximum. Autre petite précision, peu importe vous ce que vous faites ou ce que vous avez fait ou ce que vous ferez concernant ce sujet-là, encore une fois de plus, vous faites ce que vous voulez, et que vous le disiez ou non, dans les deux cas, c'est très bien comme ça. Ok? Maintenant, ce que je voulais dire, c'est concernant mon avis, lorsque j'ai créé cette chaîne, le but est effectivement en fait de parler au maximum de l'autisme sans déficience intellectuelle, parce que le monde est encore très mal informé, peu de personnes connaissent réellement de quoi il s'agit, et j'estime que les seules personnes qui peuvent en réalité
et faire évoluer le monde, faire évoluer les mentalités et les consciences, c'est les principaux concernés, c'est-à-dire nous-mêmes, nous les autistes sans déficience intellectuelle. Et donc pour ça, eh bien, j'ai envie aussi d'un maximum en parler, de le dire un maximum, d'en informer un maximum les gens de manière à ce qu'ils soient au courant. Alors évidemment, je suis conscient que je m'expose eh bien, à de potentielles situations désagréables. Nous allons y venir. Donc maintenant, pour attaquer vraiment dans ce que je parlais par rapport au cercle familial, cercle plutôt, je veux dire, de l'entourage, donc ça veut dire peut-être famille, amis, connaissances, bref, des personnes qui vous connaissent déjà, qui vous ont déjà connu, en fait, tels que ils vous ont connu avant que vous sachiez que vous étiez autiste. Et donc, par rapport à ça, effectivement, oui, j'en parle un maximum et j'ai eu, différentes situations. J'ai eu des situations comme, par exemple, je le dis, j'informe que je suis autiste et des personnes ne réagissent pas spécialement, n'en parlent plus, en fait, font comme si de rien n'était, d'accord? Et ça, je le vois très bien dans l'entourage aussi bien très proche que un peu plus éloigné. On a ce type de situation-là. Il y a aussi les personnes qui vont un petit peu être choquées, qui vont se dire, qui vont être un peu dans le déni, qui vont se dire que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas être autiste, qu'ils vous ont connu d'une façon, et tout simplement que pour eux, vous ne correspondez pas au profil des autistes qu'ils connaissent, et que les médias véhiculent encore beaucoup, donc l'autisme, je dirais avec déficience intellectuelle, et donc voilà, on a ce type de situation qu'on peut rencontrer et que j'ai personnellement aussi rencontré. Ensuite, je dirais qu'il y a les personnes, comme ça a été le cas que j'ai rencontré, c'est-à-dire des personnes à qui je l'ai dit, et par exemple là je pense en l'occurrence à une personne proche aussi, à qui je l'ai dit, et qui depuis a totalement changé de comportement avec moi. C'est-à-dire que cette personne-là, eh bien, ne se comporte plus de la même façon avec moi par rapport à ce que c'était avant. Avant, nous échangions beaucoup sur des sujets très intéressants, et aujourd'hui, eh bien, il n'y a quasiment plus aucun échange de la part de cette personne. Donc, voilà un petit peu le genre de situation qu'on peut rencontrer. Ça peut être désagréable pour certains. Personnellement, moi, je le vois justement d'une toute autre façon. Cela me permet de savoir en réalité à qui j'ai affaire, puisque j'estime que, comme je l'ai dit, je me suis adapté du mieux possible au monde qui m'entourait, un monde neurotypique. J'ai fait en sorte d'accepter le monde comme il était. Et bien, j'estime qu'aujourd'hui, les gens, encore une fois, doivent m'accepter tel que je suis. Et pour ça, eh bien, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Ok ? Évidemment, dans ce lot, je vous le dis tout de suite, en grande majorité, ça s'est très bien passé. Peut-être un peu de surprise, mais globalement, les personnes à qui je l'ai dit, dans la grande majorité, eh bien, ont, à ma grande surprise, fait des petites recherches pour en savoir un petit peu plus, et ont bien accueilli en fait tout simplement ça. Je vous dis, elles étaient peut-être un petit peu, elles ne savaient pas trop, elles étaient un peu déstabilisées, ce qui est normal, mais à l'heure d'aujourd'hui tout se passe normalement, et en fait au contraire elles me disent finalement c'est à nous de nous adapter à toi, puisque tu n'es pas la majorité et donc tu as des difficultés, et donc on va faire en sorte de te faciliter les choses. Globalement c'est ça, voilà. Donc c'est pour ça, vous voyez, je vous ai dit, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon, mais encore une fois, ça c'est au choix de chacun. Maintenant, passons à la sphère extérieure. C'est là que ça va un petit peu changer, où là je communique plus avec parcimonie, c'est-à-dire que je vais sélectionner tout simplement les situations dans lesquelles je vais le dire ou dans lesquelles je ne vais pas le dire. Alors, petit point et petite précision, peut-être que dans le temps je ferai une mise à jour de cette vidéo, nous verrons cela, mais voilà, en tout cas à l'heure actuelle, pour
le cercle extérieur, des personnes donc que je ne connais pas forcément, par exemple lors de prises de rendez-vous ou des choses comme ça, et bien voilà. Donc je le dis parfois et je ne le dis pas, donc pour donner des cas plus concrets, par exemple j'ai pris notamment des rendez-vous, voilà, et pour certains j'ai effectivement dit que j'étais autiste, donc que j'avais besoin d'en savoir beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de détails parce que j'avais besoin de pouvoir anticiper, et là aussi ça s'est plutôt bien passé dans la majorité. Après, il y a parfois où effectivement, peut-être, je n'en parlerai pas forcément, je pense notamment par exemple dans le cas où, prenons l'exemple suivant, vous auriez besoin de, louer un logement. Effectivement, ça mérite réflexion. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Là, c'est vrai que ça demande réflexion et honnêtement, comme ça, je pense qu'il faut faire attention. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, je le dis dans certaines conditions, pour certains cas, et si pour donner d'autres exemples, on pourrait prendre un rendez-vous que j'ai eu avec un médecin, pareil, où je l'avais dit, au contraire, ça a été très bien, parce que ce médecin m'a donné énormément de détails, et j'ai beaucoup apprécié, et voilà. Donc, on va pas non plus étendre trop la vidéo. Vous avez compris donc que principalement oui, moi je le dis, parce qu'encore une fois, mon combat c'est d'arrêter en fait de faire passer sous silence ce qui est aujourd'hui, qui contraint du coup les autistes à masquer continuellement, à ne rien dire, et je vous dis à passer ça sous silence. Et si nous persévérons dans cette voie, selon moi, nous allons continuer comme ça pour le futur et pour les générations à venir. Et pour moi, ce n'est pas possible à accepter. Il faut que, impérativement, le monde neurotypique soit davantage informé. Et donc, je le fais. Je prends sur moi. Et peu importe les situations que je rencontre, pour moi, c'est OK. Mais je préfère être transparent au maximum, comme je vous l'ai indiqué, et de faire en sorte que le maximum de personnes sachent que je suis autiste, puisque ça évite aussi des incompréhensions par rapport à des comportements que j'ai continuellement et qui ne correspondent pas du tout. Et encore une fois, je n'ai pas envie de continuer à faire continuellement semblant, puisque pour moi c'est désagréable de le faire, ça me fatigue, ça m'épuise, et je n'ai plus du tout envie de faire ça. Donc au maximum, j'éviterai d'en arriver à là, sauf pour des cas, comme je vous l'ai dit, où ça demande effectivement réflexion. Après, ce n'est pas systématique, ça dépend aussi des conditions. Par exemple, si je prends un exemple pour l'extérieur, si je vais, par exemple, devoir aller au garage pour mon véhicule, si je vais toujours au même garage, je ne vois pas forcément l'utilité d'en informer le garagiste, vous voyez. Donc c'est vraiment, ça dépend des situations. Voilà, donc si vous ne savez pas trop quoi faire, encore une fois, au final, la décision revient à vous. Je ne peux pas vous dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Juste, tout ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est que plus on informera, plus on communiquera, et c'est un petit peu le comble, vous me l'accorderez, pour un autiste, par rapport à la communication, mais c'est vraiment, selon moi, la seule façon de faire évoluer le monde et les consciences et les mentalités. Voilà pour cette vidéo. J'aurais voulu la travailler un petit peu plus, mais honnêtement, vu la charge de travail que ça allait me demander par rapport à la semaine que j'avais eue, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la vidéo ne serait pas encore tournée. Donc voilà, j'ai préféré la faire comme ça. Je pense vous avoir dit l'essentiel, et encore une fois, quoi que vous ferez, c'est votre décision et c'est très bien comme ça. Tout ce qu'il faut, c'est que vous soyez en accord avec vous-même et que ce ne soit pas douloureux, inconfortable ou désagréable, parce que j'estime que lorsqu'on sait vraiment ce que l'on a et qu'on sait qu'il y a des choses très désagréables, il faut, selon moi, éviter le plus possible d'avoir affaire à ces sensations désagréables. Voilà.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi justement à vous exprimer dans l'espace commentaire. Vous savez que j'aime bien échanger avec vous, savoir un petit peu qui vous êtes, et j'aimerais justement que vous me disiez ce que vous avez fait. Est-ce que vous, de votre côté, vous le dites? Est-ce que vous en parlez le plus possible, ou non, vous continuez à masquer continuellement, vous ne dites rien du tout? Donc voilà, j'aimerais juste savoir, ce n'est pas pour faire un débat évidemment, moi j'ai envie juste de savoir un petit peu pour vous ce qu'il en est. Et je vous dis, encore une fois, c'est votre choix et je le respecte. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner aussi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, il y aura bien d'autres vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.